Dans Yu-Gi-Oh, il y a un arbre qui a été possédé par un esprit maléfique et qui depuis ce jour veut détruire tous les humains. Ce monstre s'appelle Inpachi. Son premier adversaire est le capitaine en maraude, un guerrier humain. Il n'est pas exceptionnel sur le papier, mais il croise Inpachi et il le taille en pièces. Sauf que l'esprit qui l'habite, il ne lâche pas. Il se reconstitue et il repart. Son deuxième adversaire, Chopman, le hors-la-loi épouvantable. Il provoque des explosions en frappant avec sa main. Il tombe sur le reste d'Inpachi et décide de le hacher menu. Sauf qu'Inpachi est en bois et le feu de Chopman se retourne contre lui. Chopman disparaît dans sa propre explosion et l'Inpachi ressort de là en flammes. Il devient l'Inpachi ardent. Pour l'Inpachi, c'est l'heure de se venger du capitaine en maraude. Mais cette fois-ci, le capitaine n'est pas seul. Il voyage avec Gagajigo, une créature reptilienne dont l'histoire est tellement longue que vous pouvez la retrouver dans mon autre vidéo. Sur Cellule de combat à deux hommes, les deux s'affrontent, l'Inpachi ardent contre le duo. Sauf que l'Inpachi ardent trouve aussi un allié, l'envahisseur des ténèbres, une entité qui cherche précisément à capturer Gagajigo. Sur front coordonné, on voit le 2v2 lancé. Inpachi ardent déclenche une boule de feu et elle va droit sur Gagajigo. Mais le capitaine en maraude s'interpose. Il absorbe l'impact pour protéger son compagnon. Gagajigo voit ça et ça le met hors de lui. Il détruit l'Inpachi ardent. Les flammes s'éteignent et il reste uniquement charbon d'Inpachi. Une enveloppe carbonisée, rien de plus. Sauf que le scientifique Kozaki passe par là. Un scientifique fou des enfers qu'on a déjà croisé dans d'autres histoires. Et ce dernier trouve les restes d'Inpachi. Il le reconstruit en métal et en bois renforcé. Ce qui le transforme en Inpachi Technobois. Et c'est là qu'arrive le botteur. Le botteur est le frère de Chopman, le hors-la-loi. Celui qu'Inpachi avait tué dans l'explosion. Et ce dernier cherche à se venger depuis tout ce temps. C'est pour ça que dans Retour à l'envoyeur, on le voit traverser l'Inpachi Technobois d'un coup de pied en pleine poitrine. Le botteur a enfin eu sa vengeance et l'Inpachi a enfin connu sa fin.